Alors, me présenter, moi je suis journaliste et écrivain, Pierre Assouline, Le Nageur. C'est un récit biographique, l'histoire vraie de Alfred Nakache. C'est le seul sportif de haut niveau qui a été sélectionné pour 2 Olympiades, Berlin en 1936 et Londres en 1948, et entre les deux, qui a été déporté à Auschwitz et Buchenwald. Et c'est pour cela que vous avez décidé d'écrire sur Alfred Nakache. Voilà, c'est les raisons qui m'ont poussé à m'intéresser à lui. Il y a beaucoup de sportifs de haut niveau, des athlètes olympiques, ça manque pas, mais des gens qui ont eu son parcours, et puis qui ont eu ses qualités humaines, qui ont eu son palmarès, sa personnalité, tout ça réuni en fait quelqu'un d'assez exceptionnel. Et c'est pour ça que son histoire m'a attiré davantage que d'autres histoires de sportifs. Est-ce que ça a été une difficulté de retracer l'histoire, le parcours d'Alfred Nakache, tout en restant fidèle à l'histoire? C'était pas une difficulté de retracer son parcours, mais bon, ce qui m'a manqué, c'est des témoignages que j'aurais pu enregistrer, des interviews, parce qu'il n'y a plus de survivants. Donc je me suis beaucoup basé sur des archives que j'ai retrouvées dans différents endroits, établissements, au Mémorial de la Shoah, au ministère des Sports et d'autres endroits comme ceci. Mais je me suis beaucoup fié aussi à la presse de l'époque. Tout ça, c'était très utile parce qu'à l'époque, on parlait de sport dans les journaux tous les jours. Et ça a été une source très utile pour reconstituer l'atmosphère des grandes piscines. Ouais, tout ça, je ne veux pas l'inventer, hein, pas question. Donc, je me suis beaucoup servi de la presse. Alfred Nakache et vous êtes tous deux juifs séfarades, lui de Constantine et vous de Casablanca. Est-ce que ces origines similaires vous ont rapproché du personnage? Alors, nos origines similaires m'ont beaucoup rapproché. Quand j'écris sur la vie de quelqu'un, je suis dans l'empathie, c'est-à-dire que je me mets à sa place pour essayer de vivre ce qu'il a vécu. Mais malgré ça, si vous voulez, avec Alfred Nakache, c'était beaucoup plus facile, tout simplement parce qu'on a le même ressenti. Il vient pratiquement de la même ville que ma mère, il mangeait la même cuisine que moi, il a les mêmes traditions religieuses que moi. En plus, quand il est arrivé à Paris comme boursier pour passer son bac, il était au lycée Janson de Sailly, moi aussi. Le premier club qu'il a recruté à Paris, c'est le Racing Club de France. C'est là où je nage tous les jours. Donc je n'ai même pas fait d'effort pour avoir de l'empathie. L'empathie était totalement naturelle. Et c'est la première fois que ça m'arrive en écrivant un livre. Et vous venez de dire que vous nagez au Racing Club de France. Est-ce que vous nagez est-ce que vous nagiez déjà avant régulièrement? C'est pour comprendre les émotions d'Alfred Nakache? Non. Alors, je nage depuis l'âge de 3 ou 4 ans, hein, mais de manière régulière. Je nage, depuis une dizaine d'années, donc bien avant de consacrer un livre à Nakache. Et en 1936, vous le racontez dans le livre, aux Jeux nazis de Berlin, les nageurs français arrivent au pied du podium et une place devant les nageurs allemands, même s'il n'est pas des médaillés. Arriver devant les Allemands, est-ce que c'est déjà une victoire pour Alfred Nakache? C'était le but. Hein. Il a été sélectionné. Il a dit à la presse, le vrai but de notre présence, c'est d'empêcher les Allemands de monter sur le podium, dans leur propre pays. Ça nous ferait très plaisir, et c'est pour ça qu'on y va. Et ils ont réussi. Ils ont réussi. Et ça, évidemment, ça a été pris comme une humiliation pour le public allemand, et ils sauront s'en souvenir par la suite. Et aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, on interdit aujourd'hui aux athlètes russes de représenter leur pays dans des compétitions internationales. Cependant, il y a des pays comme des dictatures comme la Corée du Nord, l'Afghanistan, l'Iran qui ont été représentés aux Jeux Olympiques de Paris. Quel est votre regard de journaliste et d'amateur de sport là-dessus? Je pense que l'arme du boycott, c'est un sujet qui se représente à chaque Olympiade depuis longtemps, mais notamment depuis 1936. Et à chaque fois, il y a des campagnes de boycott et à chaque fois, ça revient. En fait, moi, je comprends les deux positions. Je comprends parfaitement qu'on veuille boycotter un pays, boycotter la Russie. En plus, je vous signale que la Russie boycottait à cause de l'invasion de l'Ukraine, mais avant ça,
elle était boycottée des Jeux, donc exclue, parce que les fédérations d'athlétisme russes refusent de se soumettre au contrôle antidopage. Donc déjà, ils étaient exclus et boycottés. Mais je comprends, voilà, mais je comprends également la position de sportifs qui disent il faut séparer le sport de la politique. Ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. Et puis surtout, vous savez, un sportif, il s'entraîne pendant 4 ans, comme un fou, tout ça pour 50 secondes, hein, ou pour moins d'une minute. Bon, est-ce qu'il a envie de voir tous ses efforts ruinés parce que, pour des questions politiques, je peux comprendre qu'il n'ait pas envie. Donc, je vais vous dire, c'est pas du tout que je ne veuille pas donner une opinion précise ou autre. D'abord, je ne veux pas décider à la place des sportifs. C'est à eux de décider. Je pense que chacun le fait en conscience. Et c'est respectable dans les deux cas. Qu'on y aille ou qu'on n'y aille pas, je respecte les deux positions parce que je les comprends les deux. D'accord. On va faire une coupe. Ouais, déjà. Et en plus, ton micro, le volume n'est pas assez fort. Ok. Je vais... Oh, il est tout simplement coupé. Ok. Sous le régime de Vichy, Alfred Nakache perd-il son statut de champion national aux yeux des Français, de si simples citoyens? Alors, il perd beaucoup de choses, hein. Quand on est sous le régime de Vichy, il perd son poste de prof au lycée, puisque les Juifs n'ont pas le droit d'enseigner. Et puis il n'a pas le droit de nager dans les piscines en zone occupée, parce que les Juifs n'ont pas le droit de nager. Mais il reste très aimé par le public, parce que le public il s'en fiche complètement de qui est qui. Le public, ce qui l'intéresse, c'est les champions en eux-mêmes. Et en plus, c'est quelqu'un de très populaire. Et aux yeux du gouvernement? Donc c'est compliqué aussi parce que officiellement le gouvernement le boycotte puisque c'est Vichy, mais dans le même temps le ministre des Sports Jean Borotra fait tout pour le protéger parce qu'il trouve que c'est un très grand sportif et que c'est un très bon exemple et un bon modèle pour les jeunes Français. Puis ensuite il s'est engagé dans la résistance, Alfred Nakache. Est-ce que c'était pour lui un besoin, une volonté ou un simple concours de circonstances? Ça correspond à son tempérament, parce que de nature, il n'était pas fasciste, il n'était pas collaborateur, mais en fait, il n'a pas cherché lui-même, on est venu le chercher. Comme ce n'était pas quelqu'un de très politique, il n'a pas essayé tout de suite de gagner la résistance, mais c'est la résistance qui est venue à lui. D'abord la résistance juive, à Toulouse, qui lui a demandé d'entraîner des jeunes pour le maquis, et ensuite la résistance tout court, un réseau à Toulouse toujours qui est venu lui demander de l'aider. Et donc c'est eux qui sont venus à lui plutôt que lui est venu à eux. Mais son action anti-allemande a fait qu'il a été dénoncé et ça a abouti à son arrestation. Et puis, pour l'arrestation, avant l'arrestation, Alfred Nakache voyait-il en Jacques Cartonnet seulement un rival ou un véritable ennemi? Je ne pense pas qu'il l'ait jamais vu en ennemi. Il l'a vu en adversaire. Après, progressivement, comme Cartonnet a glissé vers le fascisme à la fin des années 30, à partir du moment où, sous l'occupation, on l'a vu entrer comme militant et comme responsable dans la milice, là, je pense qu'il l'a considéré comme un ennemi, parce que la milice avait du sang sur les mains. À Monowitz, comment sa réputation de champion international l'a-t-elle aidé à survivre, Alfred Nakache? Monowitz est l'un des 3 camps d'Auschwitz. Et quand il est arrivé à Auschwitz, tout de suite, il a été reconnu par les Allemands, par les SS. Donc sa popularité, d'un côté, l'a desservi, parce que les Allemands voulaient lui régler son compte, parce qu'ils estimaient qu'il l'avait humilié à Berlin en 1936. Et d'un autre côté, sa popularité l'a protégé, parce que ça a fait que l'infirmerie d'Auschwitz, Monowitz, le docteur Weitz, qui dirigeait cet hôpital, en quelque sorte, le Révier, c'est lui qui l'a fait nommer au Révier pour être le masseur kiné de l'hôpital, parce qu'il l'a reconnu et il voulait le protéger, en quelque sorte. Donc il y a les deux.
cela a à la fois desservi et protégé. Et dans l'hôpital de Monowitz, quand Alfred Nakache, le docteur Weitz et son équipe tentent d'empêcher que les malades soient achevés par les SS, est-ce de la résistance au sein du camp? C'est difficile à dire parce que la résistance au sein d'un camp, vous savez, ça consiste déjà à essayer de rester vivant. Ça, c'est déjà la première règle de résistance. Après, le reste, la résistance, c'était surtout le cas à Buchenwald. Il y avait une résistance très organisée par les communistes, français notamment. À Auschwitz, pour résister quand on est dans la résistance organisée, quand on était extrêmement faible physiquement, c'était pas évident. Dans un camp d'extermination, c'est une chose. Dans un camp de déportation, de concentration, de travail, comme Buchenwald, c'est pas la même chose. Nakache fait partie de ceux qui ont connu les deux camps, et quand il est arrivé à Buchenwald, il a eu le sentiment qu'il était presque libéré, parce que par rapport à ce qu'il venait de connaître à Auschwitz. Et vous écrivez à Auschwitz, on aime le sport. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Le commandant du camp d'Auschwitz a fait monter une vraie salle d'entraînement de boxe, un vrai ring de boxe. Il y avait non pas des vrais tournois, mais il y avait des tournois. Pas des vrais, pourquoi? Parce que ces tournois opposaient des gardiens SS qui étaient en pleine forme et qui étaient bien nourris, face à des boxeurs professionnels juifs, mais qui étaient des déportés, qui étaient en sous-nutrition, qui étaient très affaiblis et qui jouaient leur vie. Et donc c'était très inégal. Puis il y a eu des exemples de matchs de football, oui bien sûr. Et Alfred Nakache, il a pu quand même pratiquer la natation Non, il n'a pas pratiqué la natation, mais on l'avait obligé, pour l'humilier, à nager dans un bassin de rétention d'eau, et en jetant d'un trousseau de clés au fond, en disant de le ramener entre ses dents. Et donc il avait profité après, en s'abritant derrière ses camarades qui se promenaient juste devant, pour aller faire quelques brasses à 2-3 reprises dans ce bassin, pour remonter le moral des autres. Mais il ne s'est pas entraîné. À Auschwitz, il pesait 85 kilos. Quand il est sorti d'Auschwitz, il en pesait 45. Donc s'entraîner, non. Est-ce qu'Alfred Nakache a perdu son esprit de compétiteur, sa passion? Il n'a jamais perdu son esprit de compétiteur, mais quand il est rentré, il était affaibli, il a repris des forces, mais surtout il a découvert ce qu'il ignorait, c'est que sa femme et sa fille avaient été assassinées le premier jour de leur arrivée au camp. Elles avaient été gazées. Ce qu'il ignorait, ça l'a rendu extrêmement dépressif, ça l'a abattu. Et pour le sortir de cette dépression, tout le monde s'y est mis, tous ses amis, ses frères, et c'était difficile, il n'y arrivait pas. Puis finalement, il a réussi en puisant au fond de lui-même son énergie, dans sa volonté. Il a réussi à retrouver le chemin de la piscine et des bassins et à se refaire un corps. Il a fait résilience, mais c'est une résilience qui vient de très très loin. Est-ce qu'il a réussi à redevenir le champion qu'il était? Oui, parce que après, au bout de 6 mois, il est redevenu champion de France. Au bout d'1 an, il est redevenu champion d'Europe. Et 4 ans après, il était sélectionné pour les Jeux Olympiques de Londres. Bon, même si c'était symbolique, parce qu'il avait 32 ans, c'est ce qui est déjà assez âgé pour un champion. Et puis parce qu'en face de lui, il y avait des gamins de 18 ans, américains, qui s'étaient entraînés pendant toute la guerre, dans des piscines chauffées, donc on ne peut pas comparer. Mais il a été sélectionné, il disait on va aller à Londres pour montrer qu'on a gagné la guerre, qu'on est toujours vivant. Pour conclure, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots pourquoi faut-il lire absolument Les Nageurs? Parce que c'est un bon livre, je pense qu'il faut le lire, parce que Alfred Nakache est un modèle de vie, c'est un exemple formidable. Ça montre qu'il faut toujours se battre jusqu'au bout. Ça n'est jamais fini. Et si vous aviez un conseil à donner aux lycéens au sujet du sport, de l'écriture? Je vous dirais une chose, si vous n'avez que les études, vous marchez sur une jambe. Si vous n'avez que le sport, vous marchez sur une jambe. Mais si vous avez le sport et les études, vous marchez sur 2 jambes et vous irez loin.
Merci beaucoup, Pierre Assouline. Je vous en prie.